hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance 100% sentimentale et relationnelle. Je parle de relationnel pour ceux qui n'ont pas de vie intime, pas de vie amoureuse, qui arrive. On a tout à fait le droit de ne pas en avoir envie ou pas le besoin, de ne pas en ressentir le besoin. Donc, voyez-y vos rapports avec les autres d'une façon plus générale. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en retirant l'essence de ce tirage, tout simplement, et en vous l'accaparant, en faisant parler les cartes pour vous. Je vous mets en barre d'infos mon adresse mail si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, ainsi que les différents liens pour rejoindre toutes les guidances que je vous propose au mois de février. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant tout ce mois de février dans le domaine sentimental et relationnel, et nous avons l'amoureux. L'amoureux, alors, on prend des décisions, on a pris peut-être des décisions. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cet amoureux est à moitié retourné. C'est comme ça que je le ressens, surtout avec cette carte en dos de deck, le chariot, parce que j'ai l'impression que quelqu'un ou vous-même a l'impression peut-être d'avoir pris une mauvaise décision ou de prendre une mauvaise route. Alors on hésite beaucoup, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes, semble-t-il, dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Peut-être que vous hésitez, vous vous demandez si vous n'avez pas commis une erreur, ou quelqu'un se demande s'il n'a pas commis une erreur dans votre environnement. Et dans ce cas, l'amoureux ici, il vient nous parler justement de ses doutes. C'est un peu comme si on se retrouvait face à plusieurs personnes et que on avait l'impression d'avoir choisi la mauvaise, ou alors que l'on se soit tourné vers quelqu'un d'autre au lieu de s'intéresser à, à la personne qui était sous nos yeux, entre guillemets. On a l'impression, en tout cas, que peut-être on s'est un peu précipité, qu'on a peut-être pris une décision dans la précipitation, ou parce qu'on a été déstabilisé ou quelque chose comme ça. Et donc, tout à coup, on se demande véritablement si on a bien fait ou pas. C'est en tout cas ce que je ressens sur cette énergie avec le chariot retourné de l'amoureux. On va regarder, pour commencer, votre état d'esprit, ami Sagittaire. Alors, votre état d'esprit, l'ermite, on vous voit réfléchir. Vous êtes un peu isolé, mis à l'écart, solitaire, célibataire peut-être aussi pour certains, peut-être depuis peu. En tout cas, ici, on se met volontairement à l'écart pour réfléchir un petit peu, pour regarder son parcours, son passé, ses erreurs, et essayer de les utiliser pour avancer. Donc, il y a quand même une certaine forme de réflexion, avec en plus ces cierges qui essayent de faire la lumière peut-être sur certaines choses. Alors, est-ce que vous vous êtes senti mis à l'écart? Est-ce que vous vous êtes mis à l'écart vous-même? Ça, seul vous pouvez le savoir. En tout cas, voilà, l'ermite, c'est celui qui traîne la patte, c'est celui qui avance lentement, qui est plutôt dans une sorte de blocage consenti ou non, mais qui avance très très doucement. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, relationnel en février? Nous avons le 5 de coupe, donc il se pourrait bien que certains aient coupé les ponts. Avec quelqu'un, ou alors se sont fait larguer, ou quelque chose comme ça. Le 5 de coupe, c'est quand, en tout cas, on a le sentiment de manquer d'amour. Si vous ne vous êtes pas fait larguer, ou si, voilà, il vous manque quelqu'un, vous réfléchissez à ce manque de cette personne. Alors, encore une fois, peut-être que cette personne vous manque et que vous regrettez quelque chose. Et il est question dans ce cas de vraiment reconsidérer peut-être les choses. Vous allez peut-être être amené à reconsidérer les choses pendant le mois de février. Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier? Est-ce que vous avez envie de pardonner? Est-ce que c'est pardonnable, etc., etc. Vous êtes peut-être en train d'y réfléchir. On va commencer tout de suite par regarder ce à quoi vous allez tourner le dos. Ça pourrait bien nous éclairer
ce à quoi vous allez tourner le dos, le 6 de coupe. Le 6 de coupe dans cette position, il nous dit qu'on essaye, en tout cas qu'il faudrait bien se libérer d'une certaine forme de culpabilité, de tristesse, de s'éloigner des regrets. Il y a un parfum de regret. On veut tourner le dos à ce parfum de regret. Et quelque part, avec le 6 de coupe, ça nous parle toujours de se pardonner à soi-même ou de pardonner aux autres. En tout cas, il y a une notion de bienveillance très forte dans ce 6 de coupe, même s'il nous parle aussi du passé. Ici, il y a aussi une certaine forme de nostalgie. Alors, est-ce que justement, on n'essaye pas de refaire venir le passé, ou est-ce qu'on attend que le passé revienne, peut-être, pour certains d'entre vous? Voilà, en tout cas, on tourne le dos à certaines formes de regrets. On ne veut pas avoir de regrets. Donc, est-ce qu'on est en train de réfléchir si on retourne vers la personne avec qui on s'est séparé, ou est-ce qu'on espère qu'elle revienne alors qu'on hésite, etc., etc. En tout cas, il y a un parfum d'hésitation avec cet amoureux. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Sagittaires? Alors, le monde, le fou. On voit bien qu'on est en fin de course de quelque chose. Le monde et le fou, c'est la fin, l'aboutissement, le monde, le fou, le début. Donc, il y a un parfum, en tout cas, de quelque chose qui se termine et de quelque chose qui commence. Alors, soit c'est l'amour qui a foutu le camp, qui fout le camp, ou soit c'est on va ailleurs se libérer, regarder. Peut-être que certains sont en train de regarder ailleurs et qu'on est déjà en train peut-être plus ou moins de se dire « Ah là, mais j'aurais peut-être pas dû, c'était peut-être la bonne personne ou quoi ou qu'est-ce ». Quelque chose qui pourrait aller dans ce sens-là. Le monde et le fou, en tout cas, c'est la marque d'un nouveau commencement qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Celle-ci, elle veut vraiment venir. Le 2 d'épée. Le monde, le fou, ok, on veut s'aventurer sur de nouveaux territoires, mais on ne sait pas lesquels. Le 2 d'épée, c'est quand on est un peu perdu dans l'inconnu et qu'on hésite de route. On hésite entre deux routes, entre guillemets. Et on retrouve ça avec le chariot, parce que dans cette position inversée, ici, on voit qu'il faut maîtriser ces deux chevaux qui regardent en général dans des directions différentes. S'ils ne vont pas au même rythme, le chariot se cassera la gueule. Et c'est un peu ce qui se passe quand il est en position inversée. Donc on hésite entre deux directions. On veut bien se libérer, mais c'est quoi la direction qu'on veut prendre avec ce 2 d'épée? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est revenir en arrière? Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec le monde et le fou ici? Le roi de Pentacle. On essaye d'avoir les moyens d'achever quelque chose, j'ai l'impression. On aimerait trouver les moyens, on peut avoir les moyens, on peut trouver les moyens de terminer quelque chose et de commencer quelque chose, mais pourquoi avec ce 2 d'épée? Puisqu'on ne sait pas là où ça va nous emmener. Donc, soit on réfléchit véritablement, on réfléchit à ce manque d'amour et comment on se redirige vers l'amour, soit en ayant une démarche totalement différente sentimentale et relationnellement, soit en revenant en arrière et en essayant de trouver le pardon et en changeant d'avis peut-être avec le 6 de coupe. On va voir comment les énergies agissent ensuite. L'impératrice et la roue de fortune. La communication qui reprend, j'ai l'impression ici, moi ce que je vois avec cette impératrice qui est la carte de la communication, la roue de fortune, c'est un peu comme si on va dans un sens, on va dans l'autre. Vraiment, je ressens cette ambivalence, cette ambiguïté. La machine de la roue, elle avance, elle peut reculer, il y a les bas, les hauts. C'est un peu comme si on avait une communication changeante, comme si on avait envie d'avancer dans son monde et de reculer. On avance, on recule. Comment veux-tu que je... Bon, voilà, vous connaissez. L'impératrice, la roue de fortune. En tout cas, ici, pour moi, il y a
Il y a encore une fois ce parfum d'hésitation. L'impératrice, c'est la séductrice, c'est la communicante. Elle a peut-être envie de jouer, de changer la roue de fortune. Avec cette roue de fortune, elle a peut-être envie d'évoluer. Alors, soit vous repartez, vous vous demandez comment vous faites pour repartir dans le domaine de la sensualité, dans le charme, et vous repartez à l'attaque, soit vous êtes un peu ambigu et vous ne savez pas trop dans quel sens aller. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice et la roue de fortune pour les Sagittaires? Avec l'impératrice et la roue de fortune. Ou soit la personne qui est en face de vous se demande si elle ne va pas aller s'amuser avec cette impératrice et changer un peu de vie, de monde. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et la roue de fortune pour février? Le chevalier de bâton, passionné. On a peut-être plusieurs possibilités ici encore. On est sur un nouveau début. Alors, soit on manque d'amour et on se dirige vers quelqu'un d'autre. Peut-être. Quelqu'un de plus passionnant, de plus excitant, de plus enthousiasmant, de plus sensuel, caliente, sexuel. Quelque chose de plus enflammé. Avec ce chevalier de bâton, en tout cas, il y a du mouvement. Et la roue de fortune aussi crée du mouvement. Donc, il y a un mouvement de sensualité, un mouvement qui bouge dans votre corps. Quelque chose qui se crée dans votre corps. Parce que vous avez une réflexion sur votre manque d'amour. Vous ne savez pas encore si vous vous trompez, mais vous êtes à nouveau habité par quelque chose qui vous enflamme ici. Quel est le conseil du tarot? La force. Avec la force en conseil, il est question de lâcher prise, de lâcher prise, de prendre ses distances, finalement, d'être un peu dans cette ermite, de réfléchir à la situation, mais sans prendre de décision véritablement hâtive. Donc, on voit ici ces doutes et ces incertitudes, et l'amoureux, c'est aussi les choix à faire. Donc, il est question ici quand même peut-être d'attendre avant de faire des choix pour ne pas prendre de mauvaises décisions. On est peut-être très attiré par quelqu'un, pour certains, alors qu'on est peut-être déjà en couple, on est peut-être déjà très attiré, mais il y a quelque chose qui nous dit que peut-être on se trompe. On a peut-être un autre chemin qui se met sur notre route, sentimentalement ou relationnellement, mais on a du mal à choisir. On a du mal à choisir peut-être entre plusieurs personnes, plusieurs partenaires, Pour conclure, tempérance et le pendu. Ici, on voit qu'il y a un blocage et peut-être même de communication avec quelqu'un. La tempérance, c'est quand on cherche la paix, sauf que la paix ici, elle est pendue, quoi. On est un peu bloqué, on ne sait pas agir et on retrouve l'idée de lâcher prise. Peut-être que on est trop dans une certaine forme de calcul, à vouloir avancer ici. On veut vraiment avancer avec l'impératrice, le chevalier de bâton et la roue de fortune. On est sur un mouvement en avant, avec le monde de fou aussi. Mais quelque chose nous dit doucement, ne t'enflamme pas. Tout n'est pas comme tu l'imagines, j'ai l'impression, c'est peut-être le calme avant la tempête que je ressens avec cette tempérance et le pendu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance et le pendu pour les Sagittaires dans le domaine sentimental et relationnel sur tempérance et le pendu? Le 5 de Pentacle. On se sent délaissé, démuni. Donc si on est dans une histoire où on essaye de revenir en arrière, où on n'est pas clair avec notre deuil, ici, avec le 5 de coupe. Donc on veut bien avancer, on a une proposition
d'avancer peut-être même. Peut-être que vous êtes séparés, que quelqu'un est en train de vous draguer, mais que vous n'avez pas encore totalement enterré tout ça. Hein. Vous n'avez pas encore enterré, les choses se précipitent ici, ça peut avancer vite, mais vous êtes encore dans le sentiment que peut-être qu'il faut attendre. Qu'est-ce qu'on a avec Tempérance, le Pendu et le 5 de Pentacle? 3 d'épée, on a un chagrin qui remonte à la surface. On aimerait bien s'alléger, mais on se sacrifie, se sacrifie quelque part pour un sentiment lourd, on se sacrifie pour notre cœur blessé, pour le sentiment d'être délaissé, pour le sentiment pour un sentiment de tristesse quelque part où on n'a pas de solution. C'est un peu comme si on refusait les propositions de quelqu'un juste parce qu'on est plus connecté encore avec notre ancien chagrin d'amour et qu'on ne se sent pas prêt tout simplement. C'est comme ça que je ressens. Vers quoi, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, relationnel, vers quoi les Sagittaires vont-ils aller en fin de mois de février ? Vers les autres, vers la balance et l'amour, vers l'harmonie. Il y a quand même quelque chose qui va s'harmoniser malgré cette sensation ici que quelque chose est bloqué sans doute. Vous allez aller vers l'harmonisation parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être en train de vous saborder en restant focalisé sur quelque chose qui vous fait souffrir, quelque chose qui vous amoindrit au lieu de vous ouvrir vers du recommencement, vers quelque chose de plus épanouissant dans votre vie relationnelle et de communication. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez cela, comment ça vous parle. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé, merci de m'encourager, de m'aider avec des likes, des abonnements, des demandes d'abonnement et des partages sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie et on se retrouve très très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!